qu'on va faire dorénavant, c'est que dans notre conteneur, on va essayer de créer un élément, par exemple de type section, pourquoi pas, c'est un élément qui a une sémantique pour dire qu'on a un morceau, quoi, une section. Dans cet élément section, on va ensuite créer une liste UL qui sera vide, et on va aussi créer un titre qui va contenir, par exemple, le titre liste 1, ou juste ma liste. On va juste mettre, voilà, on va y aller petit à petit. On va d'abord faire ma liste. Donc l'objectif ici, dans créer liste, ça va juste être de créer, à chaque fois qu'on clique, de créer une section qui contient un titre ma liste et une liste UL. Unordinated. Vous savez, celle où il y a juste des petites puces, mais où il n'y a pas les 1, 2, 3, 4, etc. Une liste non ordonnée qui n'aura pas d'éléments. Juste une liste qui n'aura pas d'éléments. Donc pour ça, comment on avait fait la semaine dernière? On avait créé, je continue avec des var, ça va être un peu homogène dans tout ce que je fais. Var, let, il faudra que je vous explique un petit peu les différences. Donc tout d'abord, ce qu'on va créer, ça va être une section, que je vais appeler, par exemple, je pourrais l'appeler ma section. Ma section, et on avait vu qu'il fallait faire un document, point, alors je me rappelle plus la syntaxe parce que comme d'habitude, je m'en sers jamais. Voilà. J'ai mon anti-sèche, create element. Vous savez, à l'école, on apprend tout par cœur. Et en fait, dès qu'on arrive dans la vraie vie, ben on fait plus rien en par cœur. Parce qu'il y a Google qui nous aide sans arrêt. Donc on va créer une section. Ensuite, on a dit qu'on allait créer aussi un titre. Mon titre, et qui va être de niveau 1. Donc mon titre, H1. Et on va aussi créer une liste, var ma liste. Ou ma liste UL, je vais l'appeler, histoire qu'on comprenne bien que c'est la liste à l'intérieur de la liste. C'est ce que je veux dire. Et ma liste UL. Et là, on va créer un élément de type UL. Alors, ensuite, il faut commencer à personnaliser les machins. Pour l'instant, le seul truc qu'on personnalise, c'est le titre, puisqu'il faut modifier son contenu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mon titre.textContent égale. Alors, simple quote, double quote, ça marchera, l'une ou l'autre. Moi, j'ai l'habitude de mettre des simples quotes. Donc, je vais mettre des guillemets simples, pardon, pas des quotes, des guillemets simples en français. Donc, mon titre, je veux qu'il soit H1, ma liste. Et maintenant, il va falloir ajouter mon titre à ma section, ma liste à ma section, et ensuite ma section au conteneur. Donc, pour ça, on va faire ma section.appendChild. Donc, j'ajoute à la fin, au début de ma section, elle va être vide comme ça. Donc, on va dire que j'ajoute à l'intérieur, j'ajoute un enfant, et je sélectionne l'élément de mon enfant. Et comme je fais un append, il ira à la fin de tous les enfants. Donc si par exemple j'ai un span, si je fais un append child, le prochain enfant, il ira à la suite. Il ira pas devant, il ira bien derrière, ici. Hop, je la vire d'ailleurs. Donc append child, j'ajoute d'abord mon titre. Et de nouveau, j'ajoute ma liste UL. Et enfin, il ne me reste plus qu'à ajouter ma section à mon conteneur. Donc, conteneur égale, pardon, appendChild. De la même façon, on ajoute après, on ajoute ma section. Et là, votre navigateur, automatiquement, quand il va traiter tout ça, il va savoir que dynamiquement, il faut rajouter, dans mon div, il faut rajouter un nouveau truc, qui est une section dans laquelle il y a un titre et une liste non ordonnée. Donc si on lance ça, quand je vais cliquer sur créer une liste, mon truc conteneur va se voir ajouter des nouvelles choses. Ma liste, si je recrée, une nouvelle liste va se créer. Ma liste. Je pourrais créer autant que je veux, ça irait créer des listes autant que je veux. Ça en créerait un paquet à chaque fois. Alors ça c'est bien, c'est pas mal déjà, parce qu'on a réussi à créer. Alors si j'allais faire une petite inspection, clic droit, examiner l'élément, on voit dans mon code source, alors je suis désolé c'est en tout petit, mais malheureusement je ne peux pas zoomer sur cette partie-là. On voit donc qu'on a notre conteneur ici qui est bien créé, puisque c'était celui qu'on avait mis à la main, et qu'à l'intérieur, on a bien 1, 2, 3 sections, puisqu'on a créé 3 fois ce bouton créer une liste. On ne voit pas si derrière le chat. Ah ouais, c'est sur la droite. Bouge pas.
bouge pas, je vais vous le montrer. Pardon, mauvais bouton. Dock à droite. Hop. Alors ça va être un peu chaotique, mais ça va être juste le temps de vous montrer. Voilà, merci Prince, coucou à toi. Donc on a notre conteneur qui est là. Et on aura bien notre première section, notre deuxième section, notre troisième section. Et à chaque fois, dans chaque section, on va avoir un titre de niveau 1, H1, avec dedans décrit ma liste, puis une liste UL, qui est, donc on a leur donné, qui est vide, puisqu'on n'a absolument rien ajouté pour l'instant dans cette liste. Et ensuite on ferme la section, et on passe à la suivante. Ok? Donc là, déjà, on a un bouton qui nous permet de créer des listes. Alors, premier problème, elles ont toutes le même nom. Donc c'est un peu triste, ça permet pas d'identifier quelle liste fait quoi. Ensuite, ça serait chouette peut-être d'avoir une petite bordure autour, histoire de pouvoir les identifier. Donc on va commencer par ça. On va dire que tous les éléments section, dorénavant, ils auront une bordure de juste un px, solide pour dire qu'elle est, c'est une bordure d'un trait plein, et elle va être noire, tout simplement. Donc là, dorénavant, à chaque fois que je vais faire une liste, elle aura une bordure noire tout autour d'elle. Ça permettra de les identifier de manière plus facile. Parce que là, on voit où elle commence, mais on voit pas trop où elle finit.